Les gars, je suis toujours en vacances. Mais on m'a harcelé. Ouais, ouais. C'était en 5e, 4e. Vous savez, il y a toujours un redoublant dans votre classe qui est énervé contre tout le monde. Alors que c'est lui le problème. Il avait déjà de la barbe, il conduisait déjà. À la limite, il avait une femme et des enfants. Et ben, c'est ce mec-là qui m'a harcelé. Mais ça n'a pas duré longtemps. Vous allez comprendre pourquoi. À la base, le harcèlement sur les réseaux sociaux à mon époque, ça se passait sur MSN, Messenger. Oh là, on pouvait t'envoyer des messages, des whiz et tout. Et ben c'est là. Il a chopé mon adresse mail, mon adresse MSN, il m'a ajouté, et moi quand je l'ai vu, j'ai dit oh lourd, un nouveau pote. Tu rigoles. J'espère que tu rigoles. Non, tu rigoles là. Je l'ai accepté, et là il a commencé à me harceler. Ouais, tu vas voir, demain, t'es mort. Mais wesh, mais j'ai rien fait du tout. Voilà, moi, je pensais que c'était une blague. Le lendemain, effectivement, j'arrive à l'école, au collège. Je pose mon sac et tout dans la cour de récréation. Le mec, il arrive en face de moi, il m'attrape et il me colle contre le mur. Il me dit maintenant, tu vas faire quoi hein? Tu vas faire quoi maintenant hein? J'ai pété. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pété. Et j'ai lâché la pression. En fait, j'étais choqué. Je dis mais pourquoi le, le monde est méchant là. Le monde, il est très méchant là. Je suis rentré chez moi. Et mon père, il me parlait. Ma mère, elle me parlait. Mon petit frère, il me parlait. Et moi, j'étais dans une matrice, Roya. J'étais en mode opération commando. Ah ouais, moi, j'avais un seul truc en tête, c'était me venger. Mais comment Voilà comment. Je commençais à regarder tous les films de Bruce Lee. Je les ai tapés en une soirée. Bruce Lee. Bruce Lee par-ci, Bruce Lee par-là. J'ai commencé à faire des pompes, des abdos. Je dis, ah ouais, toi, tu vas voir. Pendant que j'étais en train de me chauffer, l'autre, il était toujours en train de m'embrouiller sur MSN. Eh, demain, si tu viens, t'es mort. Mais wesh. Attends, mais ça va devenir de pire en pire. Du coup, là, je me suis chauffé à blanc. Ah, j'étais chaud. Le lendemain, je suis allé au collège. Je pose mon sac. J'attends le mec qui vient. Je vois, ils sont deux. Wesh, c'était pas dans le contrat, ça. Voilà, deux Golgoth. Ils arrivent, ils m'attrapent. Ils me disent maintenant, tu vas faire quoi hein? Tu vas faire quoi maintenant hein? Tu vas faire quoi maintenant? Je me suis évanoui. La vérité, je me suis évanoui. Wesh, moi, mon plan, c'était de les envoyer au cimetière. J'ai fini avec l'infirmière. Je me suis dit là, non, là, ça peut pas se passer comme ça. Le soir, je suis rentré chez moi. Pareil, dans le même état d'esprit, Roya. Ma mère, elle me parlait, mon père, il me parlait. J'étais pas là, Roya. J'étais autre part, j'étais dans mon plan de vengeance, Roya. Et là, je me suis dit, bon, les films, ça n'a pas marché. Je vais écouter de la musique. Je commence à écouter Tupac, Eminem, Rof. Seul contre tous, je les baisse tous. Seul contre tous, je les baisse tous. Et l'autre, il est encore en train de me chauffer sur mes scènes. Demain, si tu viens pas, ça va être pire. Mais wesh! Mais ça va s'arrêter quand ce délire? Le lendemain, je vais au collège. J'attends que le mec il vienne. Je suis chaud. Faut même pas parler. Là, je t'en décroche une directe. Il m'attrape, il me met contre le mur. Et là, Roya, je te jure, j'étais énervé de fou! Mais tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Je me suis pissé dessus. Ouais, je me suis pissé dessus, la vérité, je me suis pissé dessus. En fait, parce que quand il m'a attrapé, il m'a mis son genou contre ma vessie. Et ça, j'avais pas capté ça. Ça, dans les films de Bruce Lee, ils t'apprennent pas ça. Je rentre chez moi une nouvelle fois. Mon père, ma mère qui me parle, je suis pas là, Roya, me parlez pas. Je suis en mode opération commando, Roya, je suis en mode vengeance. Là, c'était sûr. C'était sûr, j'allais le monter en l'air. Le monter en l'air. J'ai regardé tous les films de Steven Seagal. Ah, c'est un mec il pétait tout. Ah, il pétait des chevilles, des poignes, il pétait tout. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Ah, il faut arrêter d'être dans le dialogue. Là, il faut péter, là. Là, il faut péter des os, il faut péter des coups, il faut péter des têtes. Le lendemain, je me pointe au collège. Pareil, même scénario. Sauf que cette fois-ci, je pose mon sac et quand je le vois arriver, je pars en courant. T'inquiète, ça faisait partie du plan. Je pars en courant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me court après. Et au milieu de la cour de récréation, il y avait un poteau métallique. Je m'agrippe au poteau. Je sais que le mec il est derrière moi. Je m'agrippe au poteau et avec la vitesse, en fait, ça fait un demi-tour. J'arrive comme ça. Pouah, coup de pied dans les couilles. Mais quand je dis coup de pied dans les couilles, regarde, ça a résonné dans toute la récréation. Il a fait ah. Il est tombé net. Je m'approche de lui, regarde, comme si j'avais gagné la Seconde Guerre mondiale. J'arrive et tout, je le fais alors. Maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi maintenant? Il me regarde, il me fait je vais aller à l'hôpital. Je lui avais brisé les couilles. La morale de l'histoire, c'est quoi? Quand on te casse la tête, tu leur casses les couilles. Abonne-toi, les Like. C'est un ouf. Et n'oubliez pas, je suis toujours en vacances. Hein.
Le pire, c'est qu'après, on est devenus potes. Hein. Oui, la violence ne résout pas les soucis. C'est juste que t'as pas frappé assez fort.